Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spécifique à la fonctionnalité groupement de Zoom. Je vais vous expliquer ici une petite subtilité qui va être bien pratique, notamment lorsque vous êtes plusieurs animateurs. Il peut y avoir un animateur, comme vous le savez peut-être, et plusieurs co-animateurs dans une classe virtuelle Zoom. Et on peut très bien être amené comme ça, en tant que co-animateur, à bouger d'un groupe à l'autre finalement pour aller accompagner les étudiants. Par défaut, souvent les co-animateurs pensent qu'ils ne peuvent qu'être affectés par l'animateur aux différents groupes, ce qui fait que parfois l'animateur se trouve bloqué et doit comme ça simplement affecter les différents animateurs au groupe sans pouvoir lui-même encadrer un groupe spécifique, ce qui peut être assez embêtant. Alors en fait, sachez qu'il est possible, en étant co-animateur, de se déplacer comme ça d'un groupe à l'autre sans forcément revenir dans la salle principale finalement de sa classe virtuelle et sans forcément demander à l'animateur de nous affecter. Alors pour vous montrer en fait cette petite manipulation, je vais vous montrer une vidéo que j'ai enregistrée avec des collègues justement avec lesquels on a expérimenté cette fonctionnalité. Donc on va regarder ensemble cette vidéo. Donc ici là je suis connecté avec des collègues ici pour le coup de IMT Atlantique, avec Jean-Marie ici notamment à l'écran, et sachez que Jean-Marie il m'a nommé co-animateur et je n'ai pas accès du tout à la fonctionnalité groupe. Donc ça c'est important de base, en tant que co-animateur on n'a pas accès à cette fonctionnalité. Là on est d'accord, quand on arrive dans la classe virtuelle en tant que co-animateur, on ne peut pas aller comme ça dans un groupe, s'affecter dans un groupe tout seul. Donc il y a uniquement, encore une fois, l'animateur qui peut le faire. Par contre, à partir du moment ici où Jean-Marie, en l'occurrence, va m'affecter à un groupe, automatiquement, vous voyez, on me propose de rejoindre ici, en l'occurrence, le groupe numéro 4. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'également, vous voyez, le petit bouton groupe est apparu juste en dessous là dans mes fonctionnalités. Donc c'est à partir du moment où il m'a affecté à un groupe, que j'ai maintenant finalement ce bouton qui est apparu. Sachez que si je clique, si je refuse par exemple d'aller dans ce groupe-là, ou je ne vais pas directement dans ce groupe-là, et que je clique sur ce bouton-là, je pourrais choisir un autre groupe si je le souhaite. Voilà. C'est vrai que c'est une subtilité assez importante à savoir. Alors on va continuer l'explication jusqu'au bout. Donc là pour le coup moi je vais accepter, donc je vais aller dans le groupe ici en l'occurrence numéro 4. Et une fois que je suis dans ce groupe numéro 4, vous voyez, je peux cliquer maintenant sur ce bouton groupe et choisir un autre groupe. Maintenant je vais prendre par exemple au hasard un autre groupe. Une fois dans ce nouveau groupe, voilà, je vais décider comme ça de changer, d'aller maintenant dans un troisième groupe, pourquoi pas. Et là maintenant dans ma simulation, je vais maintenant, voilà, une fois que j'ai animé quelque part les trois groupes, desquels par exemple j'étais tuteur, admettons, je vais maintenant quitter et revenir pour le coup à la salle de réunion principale. Et pour cela, je clique sur quitter ici la salle. Et à ce moment, je réintègre maintenant la salle principale. Et sachez d'ailleurs qu'une fois que vous avez réintégré la salle principale, à partir du moment où vous êtes déjà allé dans des groupes, vous pouvez comme ça, vous avez toujours le petit bouton rejoindre des groupes, donc vous n'avez même pas besoin de demander à l'animateur de vous réaffecter, vous pouvez le faire encore une fois vous-même. Voilà, vous êtes donc totalement autonome. Pour résumer, l'animateur a une seule action à faire au tout départ qui est de vous affecter à un groupe. Et après, le co-animateur va pouvoir se gérer tout seul, aller se promener dans les différents groupes. Voilà pour cette fonctionnalité particulièrement intéressante si vous faites des réunions Zoom avec plusieurs co-animateurs et plusieurs groupes d'étudiants.